Bonjour à tous, aujourd'hui dimanche 14 janvier 2043, sous une chaleur anormale à cette date, nous accueillons nos auditrices et auditeurs dans notre programme d'info L'émission Bleue. En fin de journée, nous allons enfin pouvoir découvrir qui sera la nouvelle personne à la tête du gouvernement ces 3 prochaines années. Les sondages sont très serrés entre Kevin Duo et Axel Miller. L'appréhension monte chez les citoyens et les centres-villes sont sous tension. Sur place, nous rejoignons Jacques qui est parti prendre la température dans les quartiers défavorisés qui soutiennent Axel Miller. Nous nous retrouvons à la ZUP, un quartier chaud et pauvre de Vitry-le-François. Ici, pas question d'avoir accès à un système de climatisation. Les caves ont été réaménagées en magasins, en salles informatiques et en salles communes, pour que les personnes défavorisées se protègent des fortes chaleurs. Ce soir, la peur est palpable. Les personnes gardent espoir mais redoutent la montée de Kevin Duo. Car si leurs conditions de vie ne s'améliorent pas rapidement, ils craignent de ne pas y survivre. Vous les entendez derrière moi? Axel Miller, yeah, il est le meilleur. Axel Miller, yeah, il est le meilleur. Axel Miller, yeah, il est le meilleur. Ils profitent de ma présence pour envoyer leur encouragement à Axel Miller. C'était le reportage de Jacques à Vitry. Retrouvons Mathilde à Strasbourg qui est allée à la rencontre des citoyens aisés du casino Airgold, actuellement enneigé artificiellement grâce aux climatiseurs. Bonjour, derrière moi vous pouvez entendre le bruit des télésièges. La population du casino n'a pas l'air stressée par la journée électorale. Ils se disent confiants en leur candidat Kevin Duo et en leur vote. Je vous remercie Mathilde pour ces informations. Nous avons sur le plateau la professeure Léna, climatologue. Bonjour. Bonjour. Que pensez-vous des différents programmes face aux défis climatiques? J'ai parlé aux 2 candidats et j'ai étudié leurs propositions. Pour Monsieur Duo, les mesures proposées ne sont pas assez importantes pour améliorer la situation. Il dit qu'il veut changer le mode de fonctionnement des Airgold qui sont destructrices pour le climat. Mais au vu de son comportement passé, on ne croit pas à ses promesses. Pour Axel Miller, les propositions sont porteuses d'espérance. Elles sont réalistes et paraissent pérennes. Si elles sont mises en place, elles sauveront probablement des vies. Merci professeur Léna pour votre éclairage. Retrouvons Frédéric et Jeanne sur le terrain. Vive la France! Ça y est, nous allons bientôt connaître la personne élue pour 3 ans. Se joue date lunaire nouvelle. Cette victoire est celle des forces de la jeunesse. Soyons unis, Soyons tolérants. 5, c'est le message 4, de la France, 3, l'histoire de la 2, 1. Le nouveau président s'appelle Axel Miller. Attention, on ne sait pas encore si c'est une femme ou un homme, ou les deux, ou aucun des deux. Bref, il faut utiliser le mot Yel pour parler du président. De la présidente. Faites attention à vos propos. Yel est non-genré. Ah, il prend la parole. Non, Yel prend la parole. Écoutons les mots de notre présidente. Mes salutations, chers compatriotes. Je vous remercie très chaleureusement de m'avoir fait confiance et d'avoir voté pour moi et mes idées. Il existe des solutions à nos problèmes. Elles ont été trouvées par une partie de la population. Des scientifiques se penchent sur ces solutions, notamment dans mon village d'où je suis originaire. Là-bas, nous transformons le village en lieu expérimental pour mener une réforme agricole et développer un monde moins axé sur les technologies. Espérons que demain, ces avancées soient accessibles à tous. De plus, je souhaiterais être considérée comme non-genrée. Je sais que ça peut perturber, mais nous devons cesser de discriminer les personnes comme moi. Nous allons donc mener une réflexion autour de la langue moins genrée. Ça va être difficile, mais je compte sur vous pour utiliser le pronom Yel quand il y en aura besoin.
J'espère que les changements que je vous promets vont aboutir à une meilleure vie pour nous tous. Mes chers compatriotes, vive la République, vive la France! Suite à l'élection du président, qu'avez-vous pensé de son discours? Il nous promet beaucoup de choses, mais est-ce qu'il va vraiment nous aider? J'ai des doutes. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Ils aident toujours les pauvres, les politiciens, mais les pauvres, s'ils veulent de l'argent, ils n'ont qu'à travailler. C'est facile de critiquer quand on est né au bon endroit. Arrêtez de critiquer, Yel est formidable, son programme est incroyable, Yel va sauver la population. S'il veut vraiment nous aider, il a qu'à prendre une pelle et creuser, ça lui changera. Vous parlez, c'est pas vous qui allez participer au financement. Oui, mais au moins on sera tous égaux. Et la dette, à ton avis, qui va la payer? Oui, il ne me parle même pas de la dette. Un peu de respect, Yel a dit d'utiliser un prénom non genré. En parlant de ça, que pensez-vous de la réforme autour de la langue promise par Axel Miller? C'est une très grande avancée pour la société, tout le monde se retrouvera dans cette langue. On crève de faim et de chaud et tout ce qui vous préoccupe c'est changer la langue, vous? S'il faut demander le genre de la personne avant de lui parler, on n'est pas sorti. D'ailleurs, que pensez-vous des moyens de transport comme le cheval? On respire bien mieux s'il n'a plus de voiture ni d'avion. Moi, je veux bien, le village expérimental, ça a l'air de fonctionner, tant mieux pour eux. Mais nous, en ville, on rêverait d'un steak pendant la campagne, ils se baladent avec. Se balader à cheval et à chameau, tant qu'on y est, autant se balader en licorne. C'est sur cette réflexion fantastique que nous nous quittons. Il reste encore beaucoup de travail à Axel Miller pour mettre tout le monde d'accord. Merci à vous trois d'avoir répondu à nos questions. Nous retrouvons à présent Léana au village expérimental qui a été baptisé Village de l'Avenir. Elle a passé le week-end à vivre à la manière des habitants de cet endroit particulier. Bonjour à toutes et à tous. Je suis en direct du village du chef du gouvernement où Yel a grandi. Je vous présente 3 écolières qui ont une manière assez particulière de se déplacer dans leur village. On se retrouve avec Maëlys, Clémence et Léane. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre moyen de locomotion? On se déplace essentiellement en attelage, tiré par des chevaux ou des chiens de traîneau. Et êtes-vous heureuse de vous déplacer ainsi? Ouais, car c'est très amusant, ça nous permet d'être avec nos amis, d'avoir de la compagnie et une bonne raison de se lever le matin. En plus, comme on n'a plus de bus scolaire à cause du manque de pétrole, avec nos parents, on est en train de construire une grande carriole de ramassage scolaire pour emmener ceux qui n'ont ni chevaux ni chiens. Et que pensez-vous de votre vie de jeune dans ce village moins technologique qu'ailleurs? Elle est top parce que déjà on est à la campagne et tous les enfants n'ont pas assez de chance. Et en plus, quand on rentre de l'école, on a un ami à 4 pattes qui nous attend. On voit que les jeunes d'ici ont l'air plutôt heureux de leur quotidien dans le village expérimental. Maintenant, allons voir comment les personnes adultes témoignent de leur vie ici. Je vous présente les agricultrices Tracy, Léa et Éléonore. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer votre réforme agricole? Nous avons trouvé un moyen efficace de ne pas trop utiliser d'eau tout en récoltant suffisamment pour le village. Nous utilisons des graines et des semences de pays arides qui sont résistantes à la sécheresse. Et nous avons aussi mis en place des récupérateurs d'eau de pluie sur tous les bâtiments qui alimentent un système solidaire de goutte à goutte pour les cultures. Pour l'écosystème, nous avons mis en place un lac artificiel que nous protégeons de l'évaporation. Et comme nous ne mangeons plus de viande, nous mangeons du poisson. Je vous présente ensuite les 2 scientifiques qui ont inspiré le projet politique d'Axel Miller. C'est ici qu'Yel a eu l'idée d'utiliser la nature pour rafraîchir l'environnement. Adam, Dorian, expliquez-nous. Certains habitants, en creusant le sol pour se rafraîchir, ont découvert une ressource aux propriétés isolantes qui absorbe la chaleur. Ce qui est bien, c'est que nous n'avons pas besoin d'extraire cette ressource. Nous avons simplement fait des tuyaux qui partent du gisement pour aller vers les habitations. De cette manière, nous n'épuisons pas cette ressource. Et cette ressource, il y en a partout? Elle est très courante, oui, c'est l'avantage de ce système. Oui, de plus, nous, en tant que scientifiques, nous estimons qu'en utilisant moins d'énergie fossile comme nous le faisons au village de l'Avenir, le climat pourrait se rétablir en une 30aine d'années seulement. Très bien. Chères auditrices et auditeurs, j'en conclus, après 2 jours passés parmi ces habitants du village expérimental, que les propositions politiques d'Axel Miller sont bien vécues et appréciées par ceux qui y vivent. Peut-être une lumière dans l'avenir bien sombre de notre génération.
C'était l'émission bleue. C'était l'émission bleue et à la semaine prochaine.